Kachowski, DJ depuis plus de 20 ans. Je suis né dans le sud de la France, à Montpellier. J'ai grandi là-bas et ensuite les choses ont fait que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je suis arrivé à Paris il y a à peu près 10 ans. Donc j'ai fait 10 ans de ma vie un peu partout et 10 ans à Paris. Enfin, de ma vie, non, de ma carrière plutôt, on va dire. Et voilà, pour commencer, j'ai commencé quand j'avais genre 16-17 ans. Acheter des vinyles à la base, je comptais pas faire un métier de ça, tu vois. Je comptais vraiment. C'était vraiment une passion, tu vois, une passion pour la musique et tout ça. Et après, ça s'est développé comme ça. C'est venu tout seul en fait, tu vois. Il y avait pas de plan, il y avait rien du tout. Déjà, la base, c'était la musique, pour commencer. Tu vois, c'était vraiment un truc. C'était pour kiffer la musique et faire danser les gens. Le but, c'était de faire danser les gens. Au début, le but, c'était pas d'être DJ, c'était vraiment Je sais même pas que ça existait DJ, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sortais même pas en boîte encore à cet âge-là, donc je savais pas. Mais je kiffais faire danser les gens, faire kiffer les gens. Et ensuite, j'ai commencé à acheter un peu de matos en travaillant à droite à gauche pour me faire plaisir à la maison. Et là, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à rencontrer des DJ et c'est comme ça que ça arrivait. Alors, j'ai toujours fait DJ, parce que quand je faisais encore mes études, quand j'étais DJ, j'ai toujours fait de la musique. Alors, faire de la musique, c'est différent, parce que producteur, c'est venu au moins 10 ans après, voire même plus, tu vois. Je suis un novice en tant que producteur au final, mais DJ depuis 20 et quelques années, tu vois. Quand j'étais étudiant, tu vois, donc je faisais DJ en même temps. Et ensuite, j'ai eu mes diplômes et tout ça, et je suis orthoptiste de formation. J'ai fait des études d'orthopsie en même temps en étant DJ, tu vois, et ça c'était compliqué parce que j'arrivais en cours, j'étais explosé, tu vois, donc pour te dire la vérité. Et j'ai quand même réussi à finir mes études. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire que DJ, mais bon, tu connais, moi, ma famille, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas d'artiste dans ma famille, donc quand j'ai dit ça, on m'a pris pour un fou. Et au final, j'ai commencé à faire de l'orthopsie et j'ai ouvert mes propres cabinets pendant les premières années, tu vois. Et jusqu'au point où un jour j'ai dit, ben non, en fait, je suis pas heureux en faisant ça et ça sert à rien. Donc j'ai tout arrêté, j'ai tout laissé tomber. Et voilà, et j'ai fait DJ de ma carrière entièrement. Kachowski, c'est un peu compliqué, mais Kachowski, en fait, à la base, c'était Cash, c'était mes initiales, K et H, d'accord, voilà. Donc ça faisait Cash, c'est pas très innovant, mais voilà. Et en fait, il se trouve que quand je suis arrivé en France, à Paris, il y a 10 ans, j'ai travaillé dans la plus grosse radio française. Il y avait déjà un animateur qui s'appelait Cash, donc moi, pour faire mes émissions, ça passait pas. Donc il a fallu trouver un autre nom. Et en fait, j'ai repris le nom comme donné quand j'étais en Asie parce que j'avais une ex à moi qui était russe et on m'appelait Kachowski qui veut dire le petit cash. Et voilà, donc après c'est resté, je l'ai gardé, et c'est resté comme ça. J'écoutais tout et très éclectique. C'est-à-dire que dans les années 90, j'écoutais de la dance avec les dance machines et tout ça. Un peu comme tout le monde, j'écoutais aussi beaucoup de hip-hop avec tous les Biggie, Tupac et tout ça. Mais j'écoutais aussi, parce que j'avais un oncle à moi qui était un peu un hard rocker. Et j'écoutais aussi beaucoup de... ça après faut connaître, mais Skunk Anansi, Rage Against the Machine et tout ce type de Metallica et tout ça. Définition d'un DJ, c'est de faire kiffer et de se faire kiffer. De faire kiffer les gens et de se faire kiffer. Ouais, je peux te dire que le but, c'est vraiment d'amener les gens, de raconter une histoire avec les gens en face de toi et de les amener, de prendre un point A et les amener à un point B, voire C, et ça dépend jusqu'à quelle heure tu mixes, mais tu peux aller très loin, tu vois. Je préfère mixer. Parce que je suis DJ avant tout, tu vois. Composer, ça m'est venu après parce que je me suis dit que si jamais je voulais développer ma carrière et épanouir ma carrière, il fallait que je fasse d'autres trucs, tu vois. Faire que DJ, j'avoue, au bout d'un moment, ça peut être un peu saoulant, surtout quand ça fait plus de 20 ans. Mais quand tu amènes un peu de piment et que tu amènes un peu de ta musique dedans, c'est un vrai kiff, tu vois.
mais je préfère quand même DJ, le contact des gens et tout ça. Rester enfermé en studio, ça me va un moment, mais je suis pas très patient en fait. Tous les matins, je me rappelle, c'est ma grand-mère qui me réveillait avec de la musique parce qu'elle écoutait à fond sur les chaînes IFI à l'époque. Elle écoutait des cassettes de musique arabe classique et pas classique, tu vois, genre super fort. Et mes oncles, c'était des grands fans à l'époque, c'était la funk dans les années 70 pour eux, tu vois. Moi, je suis né bien après, mais donc ça arrive avec la funk, le début de la house music et tout ça. C'est eux qui m'ont appris ça, la house music avec les smileys, les t-shirts en smiley et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai appris, c'est grâce à mes oncles et c'est eux qui m'ont mis dedans en fait, tu vois. C'est grâce à eux que j'ai commencé à sortir, c'est avec eux que je suis sorti. Donc voilà mes inspirations. Il n'y a jamais eu d'âme d'artiste dans ma famille, on va dire. C'est plus la fête. J'ai vraiment une famille qui kiffe la fête. Je pense que c'est plutôt éclectique. Parce que il y a toutes mes influences qui font que ma musique est comme elle est. Et moi, je dirais éclectique. Ça touche pas mal de monde au final. Je suis pas dans, je suis dans une niche sans être dans une niche en fait. Tu vois, par exemple, Poison, c'est un sample de rap des années 90, tu vois, posé sur de la house. Ben voilà, c'est ça mes influences. Poison, c'est un très bon exemple. En fait, Poison, c'est un accident en vrai. Parce que je travaillais sur un truc qui n'avait rien à voir. Et au final, cette acapella est passée devant. Voilà, j'ai testé l'acapella. On a testé, parce que j'ai travaillé avec Abel Ray aussi un peu sur le titre. On a testé et franchement, ça collait de ouf. Et c'est né comme ça au final. Tu vois, c'est pas. C'est un accident en vrai. C'était pas prévu. Je me suis pas dit, je vais faire un truc avec Belle Beef Devo, l'acapella de Poison. Pas du tout. C'est venu tout seul. Déjà, le jour où je l'ai fait, je m'en rappelle, le soir même, je jouais au Mirage. Tu vois, donc je l'ai testé au Mirage et j'ai dit, waouh, ah là, il y a un truc. Alors que c'était cool, tu vois, mais je me doutais pas, c'était ni mixé, ni masterisé. Et juste là, comme ça, je me suis dit, putain, ça va faire quelque chose. Et du coup, je l'ai envoyé à Mojo, qui a kiffé tout de suite. Il m'a dit, vas-y, on va le signer sur Calamar. Moi, mais vraiment, c'est arrivé super vite parce que le morceau, j'avais aucune vision par rapport à ce morceau, tu vois. Il m'a dit ça, un mois après on l'a sorti et après c'était plus de mon ressort, tu vois. C'est le public qui a fait que le morceau a plus ou moins cartonné, quoi. Black Coffee l'a joué, pour les gros, hein. Black Coffee, qui l'a joué, Solomon. En vrai, à un moment donné, j'arrivais plus à suivre parce qu'on me taguait partout sur les trucs. Mais voilà, des gros d'Ibiza en tout cas, et Solomon et Black Coffee qui l'ont joué. Euh, et sans être charté. Ça aussi, c'est super important. Parce que le morceau n'a pas fait un top chart, ou il n'a pas fait genre numéro 1 beatport ou un truc comme ça. C'est un morceau qui est resté malgré lui underground, alors que le morceau en lui-même n'est pas super underground, tu vois. Et ça, c'est un truc que je peux pas expliquer non plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es pas dans le top 10 que ça va pas marcher. La preuve. Les nouvelles idées me viennent à tout moment en fait. Déjà d'une, je cours beaucoup. Donc quand je vais courir, je réfléchis de ouf et j'écoute de la musique. Donc ces musiques-là m'inspirent d'autres trucs, tu vois. Ça me donne d'autres idées. Et je te donne un exemple. Là, on est rentré d'une semaine en tournée avec Mojo. On a passé H24 ensemble à plus de temps dans la voiture qu'autre chose. Et au final, ben, on écoute des trucs. On écoute, on se parle. Et ben, c'est là que tu prends des idées. Il me fait écouter des trucs que je connaissais pas. J'ai fait écouter des trucs que je connaissais pas. Ah putain, on devrait faire ça. Ah, ça. Et voilà, c'est comme ça. En fait, les idées, c'est à tout moment dans la journée, selon ce que tu écoutes, qui tu rencontres. Ouais, alors, il y en a plein qui vont te dire, ouais, c'était mieux avant, tout ça. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je trouve que l'évolution de la musique est très bien. Il faut vivre avec et s'adapter, tu vois.
ou même pas s'adapter, faire ce que tu as envie de faire en fait au final. Et j'ai pas de problème avec l'évolution de la musique. Je trouve que ça évolue très bien. Même si on te dit que la musique urbaine prend le dessus, bah parce que c'est le moment de la musique urbaine et puis c'est tout, tu vois. Chaque chose en son temps, tu vois, ça va venir. Je pense que la musique électronique est en train de prendre le dessus dans les clubs en France, et tant mieux. Ingo, en vrai, pareil, c'est un accident. Après. À la base, j'étais au Blue Marlin à Ibiza, ça je m'en souviens. Et c'était il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y a Jamie Jones qui joue ce fameux remix avec un vocal africain. Et il le joue, c'est une version Dixon. J'oublie, bref, c'est pas grave. Et ça m'a donné une idée. Donc du coup, je prends le morceau, je récupère la cappella et je commence à faire un truc dessus. Et j'envoie à Space Motion à l'époque. Parce qu'on est super potes. Space Motion et moi, on se connaît depuis presque 10 ans. Et donc je lui envoie, je dis écoute, il y a un truc à faire, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Il me dit ouais, c'est pas mal et tout. Et il me dit mais alors, tu sais quoi, on va éviter de faire un remix, laisse-moi retoucher le truc. Moi j'ai un vocal de Idaziz, je sais pas quoi en faire. Parce que le vocal vient de lui, tu vois. Je dis ah ouais et tout. Il me dit ouais, bon écoute, on teste. Et en fait, il me renvoie le truc, il vire le vocal du fameux titre dont je te parle, il m'envoie Idaziz dessus, il retouche sa touche à la Space Motion. Je dis ah ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Il me dit on a hit, je dis non, t'abuses. Parce que moi j'y croyais pas, tu vois, parce que le vocal d'Idaziz, je trouvais qu'il était trop présent et tout. Et il me dit non, je te dis ça va marcher et tout ça. Et voilà. Après, le seul hic qu'on a eu, c'est qu'il est sorti en 2019, il a marché en 2020. Covid est arrivé. Voilà. Mais en soi, ça a bien tourné. Ça a bien tourné. Si tu te fais un truc qui kiffe et qu'en plus les gens le kiffent, c'est génial. Après, il y a de tout pour tout le monde. Il y a des mecs qui font de la musique expérimentale, ça parle pas à tout le monde, tu vois. Mais eux, ils kiffent. Mais quoi qu'il arrive dans ta musique, tu arriveras toujours à trouver un public. Après, ça va toucher plus ou moins de monde, mais quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours un public. Même si ta musique, elle est barrée, tu vas trouver des gens barrés pour la faire avec toi, pour l'écouter avec toi. Moi, j'ai un morceau qui est jamais sorti, que Black Coffee a joué pendant des années. Déjà, la première fois, quand tu découvres qu'un mec comme Black Coffee, que tu vois comme un grand, très grand, tu vois, ben déjà, c'est un... T'es max, tu vois, tu te dis putain, ah ouais, incroyable et tout ça. Donc déjà, juste de voir ta musique jouée par des gros, c'est magnifique. Mais en termes d'anecdotes, on va dire, sans parler de la musique, mais en termes de soirée, je me suis retrouvé, sans le vouloir, à faire l'anniversaire de Tony Parker chez lui, tu vois. Et après, on est devenus potes, j'ai fait son mariage, tu vois. Ça, je l'aurais jamais fait si j'étais pas dans la musique. Jamais de la vie, je vais rencontrer un mec comme Tony Parker et à faire plein de teufs ensemble et tout ça, tu vois. Écoute, là, il y a beaucoup de musique qui devrait arriver. Rien n'est signé, mais il y a du contenu, il y a beaucoup de contenu. Là, on vient de sortir d'une tournée Calamar avec Mojo, qui était super sympa, et je pense qu'il y en aura d'autres vu que ça s'est super bien passé. Là, il y a on attend un gros été entre Ibiza et plein de dates qui vont arriver, mais surtout en Europe. Et voilà, en fait, ça va être basé sur les sorties de musique. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on va prendre du poids. Il y a beaucoup de musique de prévu. Maintenant, il faut faire les choses bien, tu vois. Parce que faire de la musique juste pour faire de la musique, parfois, ça c'est justement pour ça que maintenant j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. C'est que moi, je suis pas dans le business du tout. Je suis nul en business, tu vois. Et si on veut évoluer, malheureusement, il faut quelqu'un à côté pour gérer le business.
le but justement, c'est de prendre en image. C'est-à-dire que si tu as une grosse communauté, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir en indé, ta communauté va te suivre. Si tu es petit et que tu n'as pas de communauté, il faut que tu te serves de la communauté d'un label, par exemple. Tu vois, plus ou moins, si plus il est gros, plus tu as une grosse communauté, plus toi tu prends aussi. Donc c'est ça le but. Le but, c'est de prendre de plus en plus gros. Après, ça dépend de l'évolution. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais si tu veux vraiment évoluer, tu as besoin de grossir. Voilà. Donc, tu sors de la musique. Tu essaies de... Au début, tu sors avec qui veut bien te sortir, parce que c'est comme ça, malheureusement. Et après, il faut que tu sois un peu plus ou moins stratégique à essayer de sortir sur des labels de plus en plus intéressants, tu vois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, aujourd'hui, c'est compliqué de faire de l'argent avec la musique. Par contre, ta musique peut te permettre de grossir, et quand tu grossis, tu peux faire des bookings. Les bookings, eux, te rapportent de l'argent, et c'est ce qui te permet de vivre. C'est pas la musique en soi. À moins que tu sortes énormément de musique, tu vas prendre des royalties, certes, mais pour en vivre correctement, ça suffit pas. La musique underground, je parle. Je parle pas de la musique mainstream ou quoi que ce soit. Quand un label underground te prend, généralement, il n'y a pas d'avance. C'est juste que tu sors chez eux, tu profites de l'image qu'ils ont ou pas, ça dépend du level du label. Et voilà, et en fait, tu vends, et selon ce que tu vends, après c'est selon le deal que tu as signé, on te reverse ce qui te revient par rapport aux ventes. Par contre, là, si tu fais des top 10, Beatport et tout ça, il y a des revenus. Mais c'est pas les revenus d'un David Guetta ou d'un DJ Snake, par exemple. Tu vois, c'est pas le même level. Tant que tu touches pas le super populaire et que tu fais pas des millions, voire des milliards de streams, ben, musicalement, enfin financièrement dans la musique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors quand tu prends un vocal qui est déjà existant, logiquement, tu dois demander, qu'on appelle ça, tu dois demander des droits. Enfin, tu dois demander le droit de pouvoir l'utiliser. Mais de plus en plus dans la musique underground, j'écoute des trucs, je suis choqué, tu vois. J'entends des trucs, on voit très bien qu'il n'y a pas eu de droit, ils reprennent des trucs. Bon, chacun fait son truc. Mais en fait, la musique underground génère tellement peu d'argent qu'au final, c'est rare qu'on vienne te faire chier pour ça, tu vois. Et justement, parfois, tu redonnes un peu vie à ce morceau-là, donc c'est cool, on te fait pas trop chier. Mais généralement, quand tu reprends un truc qui est connu, on va te casser la tête. Déjà, un track en ce moment, je peux pas le sortir parce qu'on me casse la tête, tu vois. Je suis dégoûté parce que je pense que ça peut faire du bruit, mais... voilà, je suis bloqué, quoi, tu vois. C'est parce que j'ai voulu faire les choses correctement. T'as l'autorisation de sortir la musique par l'éditeur ou le créateur de la musique. Ou ça peut être un truc où tu shares c'est-à-dire qu'on va te laisser, mais ce que tu vas gagner, tu vas le redonner à eux. Il y en a à qui tu vas devoir tout donner, il y en a à qui vont te dire non, vas-y, c'est tranquille, il y en a d'autres tu vas partager 50-50, ça dépend. La musique, c'est fait pour partager. Tu vois, tant que tu fais quelque chose de bien et que t'es pas là pour descendre le morceau ou faire un truc mal par rapport au morceau et que tu partages et que tu gagnes pas des millions sur le dos de quelqu'un, ça me dérange pas, tu vois. Bien sûr, toujours de l'avenir. Dans toutes les musiques, je pense. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, ça marche. Donc il y a toujours de l'avenir et ça pour ça je m'inquiète même pas en vrai. Donc faut se lancer. Ça, quand ça arrive, et moi ça m'est arrivé, quand tu te sens que tu stagnes, un truc comme ça, c'est qu'il faut encore plus travailler ta musique. Si après, les contacts font beaucoup de choses, mais là maintenant, franchement, on a une ère où tu peux envoyer à Solomon, il écoute tout, tu vois. Il suffit juste de trouver les bons mails. Il écoute absolument tout, il télécharge tout. Et il y a d'autres DJ aussi d'ailleurs, hein. Et si vraiment tu vois que ça prend pas, c'est que ta musique a besoin d'encore travailler, donc il faut continuer à travailler. Ça a été inspiré de Born Sleepy, un titre de Underworld,
des années 2000, je crois, je dis pas de conneries, tu vois. Et, euh, et c'est extrait d'un film qui m'avait choqué, moi, à l'époque, tu vois. Et ça, c'est un titre que j'ai fait avec Abel Ray, par contre, entièrement. Et, euh, et voilà, au final, on a eu envie de faire une version, parce que Underworld, c'est super agressif, tu vois. Donc on a voulu faire une version qui soit jouable avec ce qui se joue en ce moment, plus dans l'air du temps. Et voilà, ça s'est sorti. Et on l'a depuis un moment, je le teste depuis super longtemps, c'est super efficace. Et il me tarde que ça sorte, je sais pas quand, je sais pas où. Est-ce qu'on va réussir à le sortir? Et fort possible qu'on le sorte avant l'été. Mais en tout cas, il me tarde que ça sorte. Ouais. Contact avec des gros labels pour le reprendre. Et ils veulent pas demander les drops et disent ça va être super compliqué. Donc, comment on va le faire? Je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que. Après, tu peux toujours trouver un label qui va dire bon, c'est pas grave, on va pas faire trop de promo, on va le sortir en underground, et on voit ce que ça donne. Si c'est un carton, c'est là que ça devient compliqué. Mais en underground, c'est rare que tu tapes les millions de streams, tu vois. Donc, et c'est une version qui, c'est pas diffusable en radio, ça. C'est vraiment un truc de club. Les gens vont kiffer dessus, ça va rester dans le microcosme des clubs. Je pense pas que ça sorte de là, tu vois. Après, on sait jamais, hein, si ça sort, ça sort. Et puis à ce moment-là, on verra à ce moment-là. Si c'est un procès, on gérera à ce moment-là. J'ai pas de titre que je joue forcément non-stop ou quoi que ce soit parce que j'essaie de varier au maximum, tu vois. Quand je suis chez moi, je passe beaucoup de temps à travailler. J'écoute pas forcément de la musique que pour écouter de la musique. Souvent, quand j'écoute de la musique, c'est pour travailler, pour préparer mes playlists du week-end ou quoi que ce soit. Mon téléphone, toute la musique que je mets, c'est les nouveautés que j'ai téléchargées dans la journée ou quoi que ce soit. Je les mets et je vais les écouter pendant que je suis en train de courir, tu vois. Et quand je finis de courir, je dis ah ouais, bon, ça je le garde, ça je le garde pas. Et c'est comme ça que je fais mon tri. Et le week-end, j'arrive avec une playlist où je sais ce que je vais faire. Faut pas se faire plaisir à toi et aller dans le mur, tu vois. Et, de temps en temps, tu mets un titre un repère, on appelle ça un repère que les gens connaissent. Hop, ça remet dans le mood et puis tu voyages comme ça en fait. Titre repère, c'est un truc que les gens connaissent. Je te dis une connerie, un Kanye Music que tout le monde connaît. Je dis pas de jouer un truc qui n'a rien à voir avec le truc. Un truc qui rentre dans ce que tu es en train de jouer, mais que les gens vont un peu. Ils vont dire ah putain, ah ouais, ça je connais, tu vois. Et ça remet un coup de peps. Ils sont là, ils chantent un peu dessus s'il y a des paroles ou pas. Et après, tu peux aller continuer ton histoire en jouant d'autres trucs. Mainstream de l'underground, on va dire ça comme ça.